Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Virement. Alors, Power to the People, le pouvoir au peuple, c'était une devise constante tout au long de la campagne. C'est vrai. Nous faire le contraire de ce que nous dit. Qui quand il y a production richesse, mais c'est partager. Partager pour la paix sociale, parce que la paix sociale pour le développement. Il y a tout ça. Je pense que nous pouvons bien faire, nous pouvons capable de faire. Nous faire le contraire de ce que nous dit. C'est tout ça casse là, à dans possession de petit groupe de monde. Donc la réforme citoyenne, la croissance citoyenne, malheureusement, à partir de 2005, il fait une croissance qui profite uniquement à un certain groupe, un conglomérat. La population ne profite du tout là-dedans. Alors, nous cause plutôt qu'il nous cause d'autres croissances, ça nous cause partage. Dans 2 jours d'élection, Michel Flanayou, si vous avez un message pour faire passer à l'électorat, donc quel message vous pensez? Un message qui apparaît bête, mais un gouvernement qui est au bout du rouleau. Et là, sur implication colossale, l'intérêt qui est en jeu colossal. Je connais comment on peut dire. Nous faire le contraire de ce que nous dit. Évidemment, quand on a un intérêt colossal, on comprend qu'il nous le dire, nous tout comprenons qu'il nous le dire. C'est un gouvernement qui a énormément d'intérêt en jeu. Hier soir, la Banque de Maurice prend la décision pour révoquer permis opération Bremer Banking Corporation Limited dans l'intérêt public. La Banque de Maurice prend une telle décision pour sauvegarder l'intérêt des policyholders de sa compagnie d'assurance-là. C'est une décision qui est une mise à prendre en urgence, qui est une mise à bouge très vite, parce qu'il nous en présence d'un Ponzi scheme de très vastes proportions qui, selon ma première indication, dépasse largement 25 milliards d'euros. Information qui nous est non, c'était évident que Bremer Bank, que BI Insurance, tout cela paiera définitivement un crack. Le gouvernement, une demande SBM, prend contrôle Bremer Bank. Ça veut dire qu'il y a une réunion non-stop depuis ce matin entre le homme de loi, entre la Banque centrale et tout le parti concerné. Alors, il y a avec un grand soulagement qui me donne la garantie formelle à tout le monde qui a un compte dans Bremer Bank qui ne sont pas pour perdre un sou qu'est-ce qu'ils ont mis dans un compte. C'est un engagement formel du gouvernement. Sinon, en dehors de ça, tout un employé qui peut travailler dans Bremer Bank, je travaille sécurisé. Nous pouvons toujours prendre l'information. Nous avons un senior manager de BI Zodi, tout le monde peut coopérer. Et nous pensons que nous pourrons réussir progresser assez rapidement. Beaucoup de la monnaie perdue depuis plusieurs années. Et maintenant, malheureusement, c'est que nous trouvons une situation bien compliquée, surtout pour l'assurance. Mais plus on tarde, plus la situation est un peu plus compliquée. Donc le message qui nous est passé par BAI, l'assurance aujourd'hui, c'est que c'est business as usual lundi. Donc nous pouvons continuer notre opération d'assurance. Et donc les employés sont attendus au travail. Et à partir de là, nous trouvons une solution qui est aussi intéressante que possible. Mais moi, en tant que receiver, en tant que conservateur, pardon, parce que dans l'assurance, nous conservateurs, nous ne pas receiver, nous ne pouvons pas donner aucune garantie. Qui s'en a, qui pour là, qui s'en a pas pour là. Comme je dis, la situation de l'assurance est plus compliquée. Le ministre des Finances a tenu encore une fois à rassurer les clients qui ont déposé de l'argent à la Bremer Bank et un peu plus de 130 000 détenteurs d'une police d'assurance.
Vishnu Finaraydu a aussi voulu rassurer les employés de la Brahma Bank et de la BAI qu'ils conserveront leur poste. Pour le ministre des Finances, une crise sociale a pu être évitée. En 3 jours, si nous pratiquons manège la situation, je pense que nous pourrons une grave crise sociale là aujourd'hui dimanche. Pour une raison bien simple. Pour une raison bien simple parce que la crise de BAI remet en question 56 000 clients Brahma Bank, 160 000 de policyholders de BAI. Donc nous avons un nombre extraordinaire de Mauriciens, plus de 200 000 Mauriciens qui directement finissent subir le choc étant un emprunt qui premièrement Brahma est fermé et qui deuxièmement donc BAI aussi mais pas sous contrôle de Pricewaterhouse. La population pour comprendre qui ne compte pas capable d'ouvrir demain. Qui fait parce que nous pouvons faire un changement de management. Demain donc, là, déjà là, nous avons une réunion actuellement Banque de Maurice. Le gouverneur peut présider ça lui-même pour qu'il demain nous aille au plus vite dans cette transition-là. Ça veut dire que demain, staff, dirigeant SBM, dirigeant Brahma, plus Banque de Maurice, joignent, mettent tout en place pour la transition, pour qu'il y ait une transition faite dans les conditions les meilleures possibles. Et je donne, je dire une excuse pour ça, mais je demande l'équipe donc qui va travailler là, je donne 24 heures. Je gagne une grosse résistance, ils me discutent beaucoup, je donne 24 heures, et je dis demain soir, je peux communiquer pour dire que mon client Brahma est capable maintenant, mardi matin, à faire une transaction avec la banque. Si jamais, malgré tout, il y a encore un peu de monde qui est dans le compte Brahma et qui veut penser faire notre compte, pour vous demander de réfléchir 10 fois, réfléchir 100 fois, réfléchir 1000 fois avant de faire un compte dans Brahma. Parce qu'actuellement, c'est la seule banque qui a une garantie totale de l'État. Jamais autres l'argent capable de plus safe qui est actuellement dans Brahma. Quant à 24 690 polices d'assurance Supercash Back Gold, qui concerne 14 570 dimoun, situation là est vraiment compliquée. Parmi, il y a 8 240 dimoun qui ont investi moins que 500 000 roupies. Le gouvernement prend la décision que ça, 8 240 dimoun là, nous pourrons rembourser la totalité des autres placements au plus tard le 15 mai 2015. Nous payons remboursement capital seulement. Ça représente une somme déjà de 2,5 milliards de roupies. Pour les autres, 7 846 dimoun qui viennent investir 500 000 roupies à monter, soit 12 689 polices d'assurance, pour un paiement de 500 000 roupies à chacun d'entre eux au plus tard 30 juin 2015. Ça nécessite un décaissement de 3,9 milliards de roupies. Montant qui pour reste pour sa deuxième catégorie-là, c'est-à-dire 12,8 milliards pour convertir en debentures. Nous pouvons mettre sur pied un National Property Fund qui pourrait mettre sa bande debentures là. Nous pouvons convertir en 5 tranches, chaque 30 ans, à partir de 30 ans 2016 jusqu'à 30 ans 2020. Nous pouvons un Special Administrator pour ce National Property Fund là. Ce rôle, c'est recouvrir autant d'assets que possible des BAI au profit des banques policyholders. Pour bien recouvrir et transférer ban assets BAI à National Insurance Company Limited et à National Property Fund, PNA associé de là. Dans ce processus-là, aucun escroc et les autres banques complices n'a pas pu épargner. Nous pouvons tirer tout coffre, n'importe
côtes été à travers le monde. L'argent des peuples qui fait un transfert d'un compte personnel pour bien rembourser. Ban arnaqueur pour bien payer pour d'autres crimes envers la nation mauricienne. Sinon, ban fonds qui pour débourser justement pour rembourser l'argent dans 12 millions. Qui mettait dans le rapport Bonnier là, c'est pas ça nous liability. Nous liability, nous pouvons payer le capital seulement. Après, nous allons expliquer plus tard. Qui pourrait avoir un conservateur, pourrait se conserver. Nous prenons une disposition pour que tout dit bien qui est dans les assets, pour bien vendre et tout l'argent bien dans sa front. Qui fait créer là pour qu'il compense les gens. Si l'argent restait en plus, les ABAI, M. Daoud Rawat ou n'importe qui s'en a qui prennent un droit, il va hériter. Quand vous dites conservateur, vous faites confusion entre conservateur et administrateur. Il y a un administrateur, ça, après gouvernement, il y a un conservateur. Regardez, tout ça là pour venir en plus là. Mais justement, un changement qui nous peut amener à Insurance Act, prenant un special administrator parce qu'il nous donne une situation de crise. Et je vous trouvez dans la loi là, c'est le special administrator qui peut dans le droit pour aller de l'avant avec tout ça, procédure qui est dans la loi là, pour gérer les assets et après faire ce qu'il besoin faire. C'est donc une nationalisation. Ou tout dans nos programmes de nationalisation, pour maintenir qui finit dans un Ponzi de très vastes proportions. Alors que l'intérêt que la banque donnée variait entre 3 et 4%, BAI propose jusqu'à 14,55% l'intérêt, alors qu'il dégage à peine 1% retour en termes cash flow, le soban investissement. Ça même lié à une caractéristique Ponzi. L'OLA finit un transfert de 6 milliards en faveur de M. Daoud Rawat personnellement. Finalement, une escroquerie préméditée avec complicité pouvoir travailliste. Finalement, un mécanisme monstrueux pour un acte du monde. Mon gouvernement sauve les pays d'un désastre financier qui est capable d'atteindre une proportion inimaginable. Je sers du pouvoir pour empêcher l'institution de fonctionner et laisse du monde proche avec eux faire ce qu'ils ont voulu, dans le peuple. Surtout aussi coupable que Daoud Rawat et les autres du monde dans BAI. Quand on acquise l'ancien régime, c'est-à-dire l'ancien gouvernement, l'ancien ministre des Finances, c'est Xavier-Luc Duval. L'ancien gouvernement, je connais tous les premiers ministres. Mais Xavier-Luc Duval aussi, petit ministre des Finances. Il est ministre des Finances dans l'ancien régime. Oui, ça ne veut pas dire que tout le monde a connaissance de ce qui se peut passer entre ça. Des gens qui ont une intimité extraordinaire, Premier ministre et Daoud Rawat. Petit Premier ministre, un vice-premier ministre, fin dire une radio qui effectivement qui est dans la négociation. Il est fou, ça ne veut pas dire ça. Vous mal entendez. Il mal comprend. Vous ne pouvez pas dire ça, Mr. Soudan? Arrivé parfois nous mal comprendre. Il y a un peu d'article qui paraît dans The Economist, Bloomberg également, il fait un article, Reuters également, qui cause le scandale Belvedere qui déjà existait dans le offshore. Et puis là, BAI, est-ce que vous pouvez faire un peu de damage control? Est-ce que vous pensez que ça va être l'article là, ça va être ce climat-là, capable de découvrir l'investissement, capable de créer un peu de problème par rapport à une perspective de développement cette année-là? Certainement, si nous laissons la situation continuer, comment tu peux continuer et tu peux venir sérieux au niveau international? Si le Premier ministre prend décision lui-même, opère dans le vif, il gagne 3 semaines, nous héritons la même situation, un Ponzi scheme colossal. Nous faisons le contraire de ce que nous disons. Donc nous sommes contents qu'actuellement, non seulement nous finissons ici GLI, mais en plus au niveau relations internationales, il est normal pour un an, l'article qui vous paraît là. Maintenant, est-ce que l'image de l'île Maurice au niveau international est affectée? On ne peut pas penser.
Déjà là, ce matin, nous avons un groupe d'investisseurs. C'est drôle, de Luxembourg, un banquier. Je veux dire qu'ils ont pris une décision de Maurice parce qu'ils ont trouvé un gouvernement qui agit vite. Nous faisons le contraire de ce qu'ils nous disent. Une décision du gouvernement peut donner une crédibilité internationale extraordinaire. Nous faisons le contraire de ce qu'ils nous disent.